Salut mon amateur de boîte et bienvenue au canal de l'anarchie. Seul pas si on parle boîte. Cette semaine, la deuxième partie des géants de pierre. Ce que tu vois en arrière, c'est le plus gros ordinateur que tu auras jamais vu de ta vie. Ah, il y en avait peut-être des plus gros, mais ce que j'entends par ordinateur, je veux dire que ça, c'est beaucoup mieux qu'une machine. La raison en est simple, c'est que ça a un sens de raisonnement. Ça a un sens de jugement. Tandis qu'une machine, ça ne l'a pas. Mais ça fonctionne comme une machine. Quand tu le prends en vierge, tu mets les données dedans, il va faire qu'est-ce que les données, il va suivre qu'est-ce que les données qui ont été données, évidemment. Il va suivre la marche à suivre qui a été programmée. C'est pour ça que, du départ, on a manipulé l'histoire puis la religion. La religion, première des choses, ça, c'est quelque chose qui a été inventé. Ça, c'était dans le simple et unique but de nous asservir. Puis l'histoire, c'est pour pas qu'on sache, justement, la dite vraie histoire. Parce que si tu lis la Bible comme faux, tu vas comprendre que c'est un paquet de menteries. Je m'explique. La Bible, pourquoi je dis que c'est un gros livre horrible? Parce que dans la Bible, on dit que mon Dieu aurait tenté de tout nous noyer, de tout nous exterminer, que mon Dieu nous aurait envoyé des plaies, que mon Dieu aurait transformé une ville au complet en statue de pierre, et etc., etc. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que moi, mon Dieu, il n'aurait pas fait ça. Puis je pense pas que le tien non plus aurait fait ça. Si tu penses que ton Dieu aurait fait ça, c'est parce que je pense que tu vois pas, t'as pas la même perception de Dieu que moi j'en ai. Puis si tu lis entre les lignes dans la Bible, tu vas comprendre que c'est une entité qui est au pouvoir. C'est pas nous autres qui contrôlent ici. Ça, c'est pas vrai que c'est nous autres qui contrôlent. Ça serait nous autres qui contrôleraient. On polluerait pas, première des choses. On marcherait à l'hydrogène. Ça coûte rien à fabriquer, puis ça pollue pas. Pourquoi qu'on fait pas ça? C'est pas nous autres qui contrôlent, c'est pas compliqué, hein? Donc, si tu pars de ce point de vue-là, tu te dis, eux autres se sont mis dans la peau de ce Dieu de la Bible. Dieu essayait de tout nous noyer, c'est eux autres, ça. Le flood, ça, c'est eux autres, ça. Je sais que c'est eux autres. Je sais où est venu le flood. Puis ça, c'est eux autres, c'est ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, c'est pas ceux que tu penses. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils se calissent pas mal de la planète. Tu sais, quand tu décalisses tout ton habitat, là, c'est comme si tu serais assis sur un bateau soufflé dans le milieu de l'océan, puis tu crisserais des coups de poignard dedans. Là, c'est comme si on serait 150 assis dans le bateau, puis il y en aurait un ou deux qui feraient le tour, puis que les autres feraient rien. On le regarde faire, puis on ferme notre gueule. On est des moutons. Mais religion, histoire, bullshit. On nous apprend ça jeune. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que j'aime les jeunes, parce que c'est malléable. Le cerveau, le computer, il est pas encore tout encrassé comme nous autres. Plus tu vieillis, pire que c'est, parce que plus tu vieillis, les affaires que tu penses apprendre, comme un professeur d'université qui a appris son cours d'histoire au grand complet, puis il connaît tous ses livres. À lui, tu le vois comme un, hey, lui, c'est un brillant, il connaît le nom de Jean-Paul le Pape du deuxième du nom en 1413. C'est juste parce qu'il est peut-être bien intelligent de se rappeler tout ça. La seule affaire, c'est que Jean-Paul du Pape, là, en 1413, il n'a jamais existé. Toutes les tabarnaks de livres que ce calice d'imbécile-là a appris, c'est toutes des hosties de menteries. Tu sais, si tu réfléchis comme fois à ça, puis tu sais que c'est vrai à un moment donné, parce que tu vas t'en rendre compte à la longue que c'est vrai. Ça tient pas en route. Le calice d'histoire tient pas en route. Il n'y a pas une calice de photos qui match avec le narratif qui rapporte aucune. Fait que si tu restes dans ce contexte-là, tu vas te rendre compte que c'est toujours plus incroyable, puis que tout ça, c'est des brainwash. C'est un brainwash pour quand t'es jeune, ils te brainwash. Attends, pas toutes des hosties d'épais. Géant de pierre. Je te présente la plus belle dame du monde. C'est un naga. Notre religion a été inventée pour nous mettre à genoux. Tu vas vénérer ton Dieu, tu vas l'adorer. Dans l'ancien monde, c'était pas comme ça. Dans l'ancien monde, il y avait des titans partout. Je t'en ai montré quelques-uns dans la première partie, mais il y en avait partout sur la planète. Toutes les histoires que tu entends
de géants, de mythologie. C'est pas de la mythologie. C'est pas des contes à dormir debout. C'est notre passé véridique. Ça, une naga, ça serait la mythologie indienne, hindoue. Pas la mythologie, je m'excuse. Ce n'est pas une religion, justement, parce que t'es pas supposé de vénérer un dieu. Ton Dieu est supposé d'être un professeur. Ton Dieu est supposé d'être l'apprenti, un chef de l'apprentissage. Comme sur les textes, comme sur les temples hindous, ils sont pas capables de les déchiffrer, mais Pravin Mohan, lui, il déchiffre. Puis lui, il te l'explique c'est quoi. Puis c'est tout des textes scolaires. Comment faire des nœuds, des histoires qui se sont produites, justement, avec un de leurs dieux qui serait un naga, qui est elle. Beauté extrême. Roger, le professeur, l'a eu en main. Il l'a retourné, puis il nous a fait tout bien voir. En dedans, tu vois la horte, tu vois tout. Puis chaque côté, elle a des protubérances ici. Puis elle a comme des écailles. Tu peux voir des caractères reptiliens assez prononcés. L'œil, la pupille de l'œil au niveau vertical. J'ai toujours pensé que la religion hindoue était la vraie religion. Tu vois, avant d'avoir trouvé toutes ces affaires-là, j'avais beaucoup d'hypothèses. Il y en a, il y en a plusieurs qui s'avèrent être vraies, comme celle-là, que la véritable apprentissage serait l'hindou. Je me rappelle de notre ami d'hier, de la première partie, et de son homonyme. Si tu regardes comme faut, tu vois que là, il a été bloqué, qu'il était comme ça, il était comme celui de l'autre. Son œil, il continuait. Fait que là, j'ai continué à regarder les similitudes. Vieilles photos. Des vieilles photos, hein. Tout le temps meilleur, ceux-là. Il y a tout le temps plus de détails. Ils ont pas le temps de tout camoufler encore. Il reste encore des spots qui sont tout le temps visibles. Mais comme je te dis, dépêche-toi parce qu'il essaye de tout, il efface tout au fur et à mesure, hein. Fait que là, j'ai observé un petit peu celle-là. J'ai remarqué l'œil, l'iris de l'œil. Comme tu peux voir, c'est un autre point qui est encore assez inexplicable, selon le cas que il y aurait quelqu'un qui essayerait de l'expliquer, mais bon. Enfin bref. Notre ami, encore le sphinx, refait, comme tu peux voir, son visage a été refait. Moi, je pense plus que le sphinx, je pense plus que c'était un naga. Comme son homonyme, l'autre. Si tu regardes l'autre de côté puis lui de face, oh, elle devait être belle quand elle était complète, sans son. Là, tu commences à comprendre. Ça a l'air tiré d'un conte de fées, toute cette affaire-là, hein. Moi-même, gars, je comprends que tu le croyais pas. Moi-même, je peine à le croire, mais pourtant, les preuves sont là. Écoute, si tu regardes la statue de pierre, celle qui est en pierre, puis le sphinx, ils ont les mêmes craques dans le visage, aux mêmes endroits identiques, la barbe qui est coupée. Tu vois que c'est ça, le sphinx. C'est carrément identique. Si tu mets le nez de celui qui est en pierre, vu de face, c'est ça qui a de l'air son nez. Fait que moi, selon ma logique, selon toute bonne déduction déduite, c'est ça le sphinx. Tu te rappelles de cette photo-là? Non, c'est pas un steak. C'est vraiment une pierre.
t'ai dit, les pierres, je t'ai dit, la matière vivante se transforme en pierre. Et c'est ce qui est en train de se produire là, sous tes yeux. Ce que tu vois, là, gars, c'est du sang qui sort d'une pierre. Enfin, c'est vraiment du sang qui sort d'une pierre. Puis, j'ai quelque chose qui va te surprendre. Là, je t'invite à sortir dehors et ramasser n'importe quelle crise de caillou que tu veux. Mais, je vais te conseiller, moi t'avertir tout de suite. Des cailloux, c'est pas des cailloux. Les cailloux, là, les gros cailloux, là, c'est pas des cailloux. Ce sont des pièces de, de choses qui étaient vivantes. Ce sont tous des pièces de choses qui étaient vivantes à un moment ou à un autre, qui se sont transformées en pierre. Je le sais, non, attends, va-t'en pas, écoute-moi, laisse-moi finir. Moi, ce que j'ai fait, vu que je ne connais pas l'anatomie, j'ai sorti et j'ai pris qui me semblait être de la viande. Puis, quelque chose qui ressemblait un peu à un corps. Puis, je suis rentré. Il y a des choses qui sont dans la pierre qui sont pas supposées d'être dans la pierre. Pourquoi que chaque caillou, ce que tu vois, c'est des veines. Des veines avec du sang. Le noir, c'est du sang. Est-ce qu'un caillou trempe a soudainement plus l'air vivant? Tu sais, il y a une corrélation. Le cœur que j'ai pogné. C'est drôle, c'est un cœur. Une grosse crise de veine. Close-up d'une veine. Tu sais, d'une roche. On s'entend-tu que, gars, des veines partout. Ça, ce sont des veines. Tu peux pas te tromper. Là, c'est embrouillé, mais tu sortiras, tu pogneras une roche, puis tu vas voir, tu me redonneras des nouvelles. N'importe quelle roche. Mais prends ceux qui ont l'air de la viande. Tu vas voir, il y en a, tu vois les os dedans. Tu vois pas les valvules, les grosses valves en dedans, les valves ventriculaires. C'est pour ça le coin qui est cassé. Tu vois, regarde, tu vois les valves dedans. Man, c'est un cœur. Alors, regarde dans le haut. Dans le haut, tu vois là, où ce que c'est noir. Où ce que c'est noir, c'est du sang. Où ce que c'est noir, puis où ce que c'est rouge. Le noir, c'est quand il est vieux puis qu'on finit. Mais quand il y a des places qui restent rouges. Comme regarde dans le milieu, là, il y a une grosse veine dans le milieu. Comme ça, comme des morceaux de viande. Tu peux pas te tromper. Tu vas voir, ça a l'air de la viande. Tu vas voir, quand tu le tournes sur le côté, tu vois les os pis les tendons là-dedans, puis tout ce que tu voudras. Fait que moi, je te laisse là-dessus, mon chum, puis passe une bonne fin de journée. Et check ça, il y a de la boîte partout, mon ami. Puis check les roches d'en haut de chez vous. Check les roches d'en haut de chez vous, tu vas voir, c'est toutes des calices d'organes. Attention à toi, puis lis mon livre, achète mon livre. Ça sera pas long, ça va sortir en septembre, octobre, probablement. Ciao, mon chum, à la prochaine.